Coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière recette d'HelloFresh, enfin la dernière recette de la semaine. Et du coup, ce sera des linguines et pesto d'épinards maison. Donc du coup, j'ai commencé à découper mon ail, enfin à ciseler l'ail, à presser mon jus de citron. J'ai sorti les ustensiles. Et donc là, la première étape, c'est de porter une grande casserole d'eau salée à ébullition. Faites-y cuire les linguines 12 à 14 minutes. Égouttez-les et réservez-les. C'est parti. Donc mon eau est à ébullition. Je vais baisser un peu, parce que ma plaque, elle chauffe super vite. Hop, je vais mettre mes linguines. Je suis obligée de les couper en deux, parce que sinon, ça rentrera pas en entier. Ça va galérer pour qu'elles cuisent. Donc, je préfère faire comme ça. Donc, il risque de couper les tomates séchées, mais je ne vais pas les couper, puisqu'elles sont dans la sauce et qu'elles sont déjà coupées. Ça fait comme les poivrons dans la première recette. Donc ensuite, dans la prochaine étape, il faut faire cuire du coup les épinards à sec. Après, ça va dégager du jus. Il faudra mixer les épinards. Et donc, il faut aussi griller à sec du coup les noix de cajou. De sorte à ce qu'ils soient un petit peu dorés. Dès qu'elles sont dorées, on peut arrêter de faire griller les noix de cajou. Surtout, veillez à tourner, enfin à remuer souvent les épinards parce que ça cuit super vite et sinon ça va cramer. Donc voilà, et les noix de cajou, mettez-les à feu bien fort parce que sinon ça grille pas. Bon là ça grille peut-être un peu trop par contre. On va baisser un peu la poêle. Je pense que je vais pas tarder à les retirer. Du coup, j'ai réservé les noix de cajou comme préconisé sur, comme préconisé sur les étapes. Et du coup, en même temps, j'ai surveillé mes épinards. Ils ont beaucoup réduit. Ça devrait pas tarder à être bon. Donc, je vais pas tarder à tout bien mixer. Donc là, les épinards ont bien réduit. Il faut garder logiquement l'eau de cuisson qui est rendue. Mais clairement, il n'y en a pas. Donc ça va être compliqué. Mais c'est pas grave, je vais les mixer comme ça. Et puis on verra bien ce que ça donne. Donc après ils disent, dans un récipient à bord haut, placez les épinards, l'ail, la crème de basilic, les 3/4 du grano panado et les noix de cajou. Ok. Arrêtez mes pâtes puisque j'ai l'impression qu'elles sont cuites et que du coup il s'avère que c'est plus long que prévu. Donc voilà. Donc ensuite il faut ajouter le grana panado. Parce qu'en fait le basilic il était carrément dur à couper, super difficile à sortir de la mini bouteille en plastique là. Ça c'est pareil. J'ai l'impression que tout est compliqué chez HelloFresh. C'est un truc de fou. Puis même les recettes elles sont stressantes. Enfin je sais pas, j'aime pas. J'aime pas, moi qui adore cuisiner. J'aime pas enchaîner comme ça. Moi j'aime bien prendre mon temps quand je cuisine. Et là, clairement, il faut tout faire en même temps. On a l'impression qu'on est perdu. C'est waouh! Voilà. Les noix de cajou. Qui sont à moitié cramées d'ailleurs. Soit ça cuit pas, soit ça cuit trop. Voilà. Donc ensuite, ajouter par personne, oui, un demi-jus de citron. Nous on est 4, donc bah, ça sera un citron complet. Voilà. 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Surtout préparez bien tout avant, les condiments, les ustensiles. Sinon on est vite débordé parce que en fait la recette elle est de sorte qu'on enchaîne tout en même temps quoi. Alors oui 10, 20, 25 minutes déjà ça dépasse les délais. Moi je vais en rajouter une petite troisième. Bon, comme ça termine la bouteille.
parce ils disent les temps de... Ils disent en 20-25 minutes, mais il faut tout enchaîner. Alors pour quelqu'un qui ne sait pas trop cuisiner, je me demande comment il s'en sort, sincèrement. Voilà, et donc une demi d'eau et une demi-cuillère à soupe d'eau de jus de cuisson des épinards. Il n'y en a pas, donc je vais mettre un tout petit peu d'eau normale. Voilà. Vite, réduisez le tout en purée à l'aide d'un mixeur plongeant jusqu'à obtenir un pesto homogène. Ajoutez plus d'eau si nécessaire pour fluidifier. Goûtez et rectifiez l'assaisonnement si besoin. Bon, c'est ce qu'on va faire. Oh! Alors déjà, les noix de cajou, ça saute de partout. Je préfère vous prévenir. Ah, il y en a de partout. Ah non, bah alors là, ça devient vraiment compliqué. Quand c'est comme ça, on mélange bien. Je vais rajouter de l'eau. Voilà. Clairement, là, c'est juste... la recette, elle me plaît pas déjà. Ça me donne même plus envie de manger, clairement. J'aime pas du tout. Je préfère largement mes recettes. Allez-y doucement, n'hésitez pas à rajouter de l'eau. Ça l'aurait fait sur les noix de cajou. Mais là, avec les noix de cajou, ça saute de partout, quoi. Donc c'est bon. J'ai terminé de mixer. Alors je recommande vraiment de mettre de l'eau, quoi. Parce que sinon c'est beaucoup trop sec. Là la texture elle est juste nickel. Vous verrez quand je ferai ma présentation de l'assiette. Là c'est juste nickel. Donc là il va me rester plus qu'à du coup essorer mes pâtes, dresser l'assiette. Et du coup pour la fin de vidéo je vous mettrai la photo de l'assiette terminée. Et donc je vous dis à très bientôt pour le bilan, en espérant, parce que normalement je dois recevoir un colis, mais je me suis désabonnée parce que clairement HelloFresh j'aime pas du tout. Mes enfants, mon mari, tous à la maison on n'aime pas trop les recettes. Vous verrez tout ça dans le bilan. Alors surtout n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, à liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!